Alors, suite à ma dernière vidéo sur la Pocket 3, j'ai eu pas mal de questions en commentaire. Vous avez été assez enthousiaste sur la sortie de cette nouvelle caméra et vous avez raison, moi aussi, je l'apprécie de plus en plus. Alors, je vais essayer de répondre aux questions les plus fréquentes qui m'ont été posées. Première chose concernant le DJI Mic première génération, il est compatible avec la Pocket 3, en revanche il n'est pas Bluetooth. Donc il faudra le connecter avec le port USB sous la caméra, brancher le récepteur du DJI Mic première génération sur la Pocket 3 et ensuite on pourra utiliser donc le micro déporté comme je le fais ici avec cette version 2. Sur la Pocket 3, on a donc 3 micros omnidirectionnels. On peut gérer face avant, face arrière en fonction du mode d'enregistrement, mode pro ou mode standard. En revanche, je vous conseille quand même l'enregistrement avec le micro déporté parce qu'avec l'enregistrement de la Pocket 3 interne, parfois s'il y a du vent fort, même malgré la fonctionnalité d'atténuation du vent, parfois j'ai des petites saturations et des coupes au niveau de l'enregistrement du son. Donc je vous recommande vivement, si c'est pour vlogger, si c'est pour parler directement en face caméra, l'utilisation du DJI Mic 2 transmetteur. Dans le pack Creator Combo, on n'a qu'un seul micro qui est compris avec la Pocket 3. Actuellement, il n'est pas encore disponible à l'achat séparément, mais je pense que ça va arriver bientôt sur le site de DJI. Et on pourra donc connecter deux micros DJI Mic 2 transmetteur à la Pocket 3. Ce micro qui est vendu avec la Pocket 3, il fonctionne en Bluetooth. Donc j'ai essayé de le connecter à mon smartphone, ça fonctionne. Sur une Action 4 par exemple, il n'est pas reconnu, peut-être que ça arrivera avec une mise à jour, mais c'est un périphérique Bluetooth qui peut être reconnu par d'autres appareils. Le micro de la Pocket 2 qui fonctionne également en Bluetooth n'est pas actuellement compatible avec la Pocket 3, mais vous pourrez via le port USB-C de la Pocket 3 connecter un adaptateur que vous achèterez séparément pour brancher un autre micro type jack par exemple. On va voir en termes de distance combien de mètres le niveau sonore et la qualité du son est proposé donc avec ce micro là et la Pocket 3. Donc là je recule, on va dire que là je suis à 4 mètres, allez 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc là je suis à peu près à 25 mètres de distance, il n'y a pas d'obstacle entre nous. Est-ce que la Pocket 3 enregistre bien le son? Je vais reculer encore, là on doit être à peu près à 30 mètres, une trentaine de mètres, 30-35 mètres. Je ne sais pas si on me voit encore, je suis là. Donc là je parle toujours avec le micro déporté, donc de la Pocket 3. Alors je ne peux pas reculer plus parce qu'il y a le vide derrière, donc je ne vais pas faire ce test là. En revanche je vais me tourner, je pense que là à 25-30 mètres, si je me mets dos à la caméra, on va voir si on m'entend bien. Donc là je suis le dos tourné à la caméra, 25-30 mètres. Est-ce que le micro passe bien entre la Pocket 3 et le micro DJI Mic 2 transmetteur, ou au contraire est-ce que ça coupe, il y a des hachures? Je me remets face à la caméra et j'avance ici. Donc on peut voir le test à une trentaine de mètres, ce que ça donne, voir si le son est clair et s'il n'y a pas de coupure. Et même si je me tourne, alors que là je suis à 10-15 mètres, est-ce qu'il y a des hachures ou pas? Est-ce que ça passe bien? Est-ce que ça porte bien? Je me rapproche encore de la caméra pour faire le test et finaliser le test de distance avec ce micro de la Pocket 3. Donc pour activer ce micro, on va dans le menu de la Pocket 3. Lorsqu'on éteint la caméra, qu'on rallume la caméra, si le micro est allumé, il la reconnaît de manière quasiment instantanée. Donc là, à chaque fois qu'on relance la caméra, le micro est reconnu. Au niveau de la mise au point, ça fonctionne avec ou sans l'objectif grand angle. Là, j'ai mis l'objectif grand angle et il a même détecté mon visage voilà, de manière automatique. Donc ça marche le face tracking avec ou sans l'objectif grand angle. Au niveau de la mise au point comparé à une caméra d'action, l'avantage de la Pocket 3, c'est qu'on peut faire des flous d'arrière-plan, donc quelque chose d'un peu plus créatif, alors que sur une caméra d'action, on aura la plage de mise au point qui sera sur toute la globalité de l'image. Donc là, on peut faire des effets un petit peu artistiques et surtout, on peut jouer un petit peu avec cet effet de mise au point, de focus, puisqu'on peut choisir soit la mise au point sur le visage, soit la mise au point sur un objet qui va suivre, ou soit manuellement en appuyant sur l'écran tactile pour gérer la zone de mise au point et faire des variations donc de flou qui évoluent entre le premier et l'arrière-plan. Alors là, je suis à travers les arbres, le focus tracking a priori ne m'a pas détecté. Donc je vais me rapprocher de la caméra, passer à travers les branches et on va voir comment la mise au point se comporte de manière automatique. Je suis en mode continu.
Et là, je me rapproche de la caméra. Normalement, elle devrait détecter mon visage. Au niveau de la mise au point, c'est très efficace. La technologie, DJI l'appelle le Full Pixel Fast Focusing. C'est voilà, très efficace, que ce soit sur un visage ou même sur un objet. Donc là, je passe de mon visage, j'appuie 3 fois sur le joystick et je vais faire par exemple la mise au point sur ce feu. Et on voit que c'est quand même assez réactif. Si je passe ensuite de ce plan de vue à ce buisson par exemple, on peut voir que la mise au point est faite, que l'arrière-plan est légèrement flou. Et ensuite, si je repasse sur la falaise, normalement, le focus se réadapte. Et si je repasse maintenant en mode visage, donc là, je suis déjà détecté. Je suis à contre-jour, donc je me retourne, mais il a déjà détecté mon visage. On va avoir dans le menu la possibilité de choisir entre 3 modes de mise au point, le mode unique, le mode continu et le mode démonstration. Le mode unique, c'est à partir du moment où on fait la mise au point avec l'écran tactile, on choisit une zone où la mise au point va être faite et même si on bouge la caméra, la mise au point ne va pas se réactualiser, c'est plutôt pour quelque chose de statique. Ensuite, on a le mode continu, donc là c'est la caméra qui va s'adapter en fonction de la prise de vue, qui va adapter tout le temps sa mise au point. Donc c'est ce que j'utilise les 95% du temps où je filme. Et le mode démonstration, où là, ça va être dédié aux prises de vue assez proches. C'est lorsqu'on approche un objet de l'objectif, il va faire la mise au point et on aura un flou d'arrière-plan un petit peu plus prononcé. Alors là, j'enregistre avec l'objectif grand angle qui est aimanté sur l'objectif principal de la Pocket 3. Donc il tient très bien, même si je fais des mouvements brutaux, il reste aimanté, il n'y a pas de souci. En revanche, lorsque je vais arrêter la caméra, je vais enlever l'objectif grand angle parce qu'il est un petit peu plus épais, ça amène un petit peu plus d'épaisseur sur l'objectif principal. Et lorsque la caméra se rétracte pour se mettre en mode transport, on n'a pas la place de laisser donc tout le temps cet objectif grand angle sur le capteur de la Pocket 3, donc il faudra le mettre et l'enlever à chaque utilisation. Sur cet objectif, on peut également fixer des filtres ND qui fonctionneront avec le même système, un aimant. En revanche, on ne pourra pas utiliser ceux de la Pocket 2 puisque le capteur est plus petit, c'est pas adapté. Il faudra acheter des filtres ND dédiés pour la Pocket 3. Alors vous m'avez demandé également si c'était le même capteur 1 pouce que celui du R2S, le drone DJI R2S. Eh bien, DJI est clair sur ce point, a priori c'est un nouveau capteur. Maintenant, est-ce que ce capteur-là, on le retrouvera un jour sur un drone? Je ne sais pas. Un R3S avec un capteur de la Pocket 3 et son 70 mm, ça, ce serait peut-être le drone idéal. Mais très franchement, j'ai aucune information à ce sujet-là. Vous vouliez savoir également, lorsqu'on marchait, est-ce qu'il y a cet effet de rebond qu'on peut voir sur certaines caméras d'action? Donc là, j'ai activé le mode stabilisation horizontale, c'est-à-dire que la caméra va garder l'horizon, peu importe les mouvements que je vais faire avec mon bras. Et donc on peut voir, lorsque je marche, s'il y a un effet de rebond. C'est un petit peu comme tout stabilisateur. Il va falloir faire un petit peu attention lorsqu'on marche, faire un peu la marche du ninja pour avoir une image et des plans bien fluides. Donc je dirais qu'à ce niveau-là, c'est comme un stabilisateur type Ronin. Il va falloir adapter sa marche, son déplacement, pour essayer de lisser tous ces mouvements-là, qui sont quand même déjà bien gommés par la stabilisation de la nacelle, surtout lorsqu'on verrouille l'horizon. Donc c'est le mode horizontal, où là, même si je bouge mon bras, la caméra gardera le même angle par rapport à l'horizon. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding an easy kill. Gonna leave it all behind. Alors ensuite, on a le tarif qui est assez élevé. Certes, c'est une somme, surtout dans sa version Creator Combo. Maintenant, pour certaines personnes, ça peut peut-être se justifier. Pour ma part, cette Pocket 3, elle viendra remplacer mon Sony A7 IV, qui est un appareil assez lourd, assez encombrant, assez cher.
et que j'emporte pas tout le temps parce que il y a des fois où j'ai envie de voyager léger, sans m'encombrer. Et bien cette Pocket 3, elle va vraiment le remplacer dans pas mal de situations parce qu'en termes de qualité d'image, franchement, je suis pas déçu. On a une bonne qualité de son avec son micro couplé. Donc pour moi, ça répond vraiment à mon besoin et ça va me permettre de voyager plus léger et de faire des plans un petit peu plus run and gun. Et surtout avec l'Active Track, ça va me permettre de me filmer tout seul sans forcément me soucier du cadrage, de la mise au point. Donc ça, c'est vraiment un gros plus par rapport à cette caméra. Si vous avez une chaîne YouTube, si vous faites du vlog, si vous faites des reportages, des présentations, eh bien franchement, je pense que c'est une caméra à considérer, même si le prix est assez élevé. Je pense que ça se justifie et pour certaines personnes, eh bien, ça peut être vite fait amorti, entre guillemets, parce qu'elle apporte quand même pas mal de solutions comparé à des setups beaucoup plus lourds, type smartphone avec stabilisateur, compact avec stabilisateur, ou alors hybride avec un Ronin, où là, du coup, au niveau encombrement, c'est très contraignant. Donc cette petite Pocket 3, personnellement, je vais utiliser de plus en plus, comme je vous le disais dans ma vidéo de présentation. Si vous, de votre côté, vous l'avez acheté et si vous êtes satisfait ou au contraire, elle ne répond pas à vos attentes, n'hésitez pas à partager votre retour d'expérience en commentaire pour que ça aide ceux qui se posent encore des questions. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!